Aujourd'hui, Claude Elhage et Eliane Malouf. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Claude Elhage, vous êtes le fondateur et le président de l'association Aile Blanche. Eliane Malouf, vous êtes la secrétaire générale. Alors Aile Blanche, c'est une association qui a pour objectif de favoriser les relations entre la diaspora libanaise et la France, un pays qui vit une crise sans précédent depuis la double explosion au port de Beyrouth en août 2020. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre association ? Alors, notre association est là pour justement aider, promouvoir et faciliter tout type d'échange entre la France et non seulement le Liban, mais la diaspora libanaise présente dans tous les pays. Et donc, il s'agit non seulement de donations, d'activités, de la création d'événements, ce sera même des formations comme nous le ferons bientôt avec les pompiers de Beyrouth. Ce sera aussi des dons non seulement monétaires, mais plutôt des dons d'équipement et tout ce qui va avec. Alors justement, vous parlez des pompiers. On sait que lors de cette double explosion, 10 pompiers beyrouthins ont perdu la vie. Aujourd'hui, quelle est la situation actuelle des pompiers au Liban ? Dans quelles conditions est-ce qu'ils travaillent ? Les pompiers sont vraiment au plus bas. Je vais dire qu'ils sont même démunis. Il y a une absence de matériel, absence d'uniforme. Il n'y a même pas de gants de feu. Ça, je ne parle même pas des véhicules qui sont vraiment délabrés, en très mal état. Et donc, c'est dans plusieurs casernes de Beyrouth, plutôt 11. C'est horrible. Et alors, qu'est-ce que vous faites pour les aider aujourd'hui, les pompiers de Beyrouth et du Liban en général ? Quand on a fait la tournée de toutes les casernes libanaises, nous nous sommes rendus compte qu'ils ont un matériel qui était obsolète. Les vêtements de feu, qui sont censés les protéger à eux-mêmes quand ils rentrent sur un feu, ont une durée de vie de 3 ans ou bien de 200 lavages. Aujourd'hui, ils les ont depuis 2008. Ça voudrait dire qu'ils ont des vêtements identiques aux nôtres, des vêtements qui ne les protègent pas. Or, leur première mission, c'est d'aller sur le feu et de revenir vivants pour continuer à aider leurs citoyens. Donc, on s'est rendu compte qu'il manquait vraiment du strict minimum. Et à travers cette analyse sur place dans les différentes casernes, nous avons été solliciter les différentes personnalités politiques sur la Côte d'Azur. Le président du conseil départemental, M. Ginesi, nous a très bien accueillis. Il nous a ouvert toutes les portes par le biais du contrôleur général, M. Diez, qui lui-même a pu nous offrir des vêtements, des tenues, des brancards, du petit matériel pour pouvoir aider les pompiers libanais sur le terrain au quotidien. Nous avons été aussi aidés par une association dans le Var qui est dirigée par un colonel des pompiers du Var qui lui aussi nous a fourni du matériel et des vêtements qui iront la semaine prochaine à Beyrouth. Alors qu'est-ce que vous avez déjà envoyé là à Beyrouth ? Alors, mardi dernier, sont parties 4 palettes pour Beyrouth, dans lesquelles il y avait des vêtements, des petits matériels pour les pompiers. Mardi prochain, il y a 19 palettes qui partiront de Carrosse, direction Beyrouth. Elles arriveront le 9 mars, dans lesquelles il y a 11 palettes de gel hydroalcoolique pour protéger les gens, les pompiers, notamment du virus, du coronavirus. Et puis, il y a 9 palettes de médicaments divers pour, pareil, pallier au manque qu'il y a dans les casernes et dans la population. Et alors, ces médicaments, comment est-ce que vous les êtes fournis ? Nous avons eu 2 axes. Le premier, c'était Arco Pharma, donc qui nous a offert 19 palettes qui vont partir la semaine prochaine. Donc, d'autres palettes sont déjà parties. Elles nous ont été généreusement données par des paroissiens des Alpes-Maritimes. On a mis des affiches parce que le diocèse de Nice nous a beaucoup aidés. Ils ont mis des affiches dans les églises et donc les paroissiens ont déposé à la sortie d'église des médicaments, leurs propres médicaments ou des médicaments qu'ils ont eux-mêmes achetés. Et donc on a réuni ces médicaments-là et on les a envoyés au Liban. Et alors vous, Eliane, vous êtes chargée de la réception de ces fameuses palettes à Beyrouth. Comment ça se passe, la réception ? Est-ce que les palettes sont partagées dans les différentes casernes ? Est-ce que c'est uniquement à Beyrouth ou est-ce que c'est dans tout le Liban ? Alors, pour la réception, je serai avec le gouverneur de Beyrouth, Monsieur Aboud, et aussi avec notre président. Ça sera d'abord centralisé chez les sapeurs de pompiers de Beyrouth, dans la caserne principale, mais elle sera distribuée dans toutes les casernes de Beyrouth principalement.
parce que en dehors du Liban, ce sera la défense civile et ce seront pas les pompiers. Donc les pompiers, eux, ils ont sous leur autorité que Beyrouth. Et donc ces médicaments, ces palettes, les uniformes et tout, ce sera pour Beyrouth pour l'instant. On a voulu, si vous voulez, à travers notre action d'aider les 600 membres de sapeurs-pompiers de Beyrouth, à travers eux-mêmes aider les 2 500 000 habitants. On savait pas comment aider la population, donc à travers l'aide des pompiers, on va pouvoir contribuer aussi peu que ça soit à l'aide de la